Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 23 au 29 mai. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Voilà, moi ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver. Donc c'est avec plaisir qu'on va faire ce tirage ensemble. Merci de prendre que ce qui résonnera en vous, de laisser le reste. Bien sûr, cette guidance peut également être pour une personne autour de vous, hein, très proche de vous, pour ressentir voilà, des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas pour vous, mais quelqu'un de très proche de vous. Prenez de la hauteur, bien sûr, car ça reste du général. Nous allons parler action, ce qui pourrait venir vers vous, également en amour, en vie personnelle. On va voir en tout cas ce que l'univers veut que je vous dise, tout simplement. Alors, amis scorpions, on est parti avec les humeurs de la semaine. Je voulais également remercier tout le monde qui a visionné la guidance de la semaine dernière. Merci pour les commentaires, les likes, les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci également à tous les gens qui me sont fidèles depuis le début ou qui nous ont rejoints au fur et à mesure des semaines. Voilà, je voulais vraiment tous vous remercier. Ça me fait un grand plaisir de vous recevoir sur ma chaîne et en espérant que de nombreuses guidances vous parleront. Bien sûr, ça ne pourra pas vous parler tout le temps. Donc voilà, faites bien preuve de discernement en tout cas. Et vous trouverez de toute façon mon adresse mail si vous voulez me contacter en privé. Sinon, laissez-moi des commentaires. Ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Allez, maintenant, fini l'aparté. On va commencer le tirage. Donc, pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Allez, les guides, les anges, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, quelle humeur vient vers eux cette semaine? Quelles humeurs viennent vers eux cette semaine? Comment vont-ils se sentir? Qu'est-ce qui est important qu'ils sachent, s'il vous plaît? Oh, tu as volé, toi, cocotte. Dégoûté. Quelque chose qui ne vous plaît pas. Et chagrin. Ah, ok. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui va vous peiner. Vraiment quelque chose qui va vous peiner, qui va vous laisser beaucoup d'émotions. Alors, je ne comprends pas. Il y a vraiment des énergies changeantes en ce moment. Par rapport à la semaine dernière, on a vraiment des énergies complètement changeantes. Alors, j'espère que ça correspondra à vous. Bien sûr, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, voilà. Alors, dégoûté. Il y a une situation que vous n'aviez pas pensé comme ça. Il y a une situation qui va vous chagriner. Quelque chose qui va vous peiner. Est-ce que c'est un dégoût, suite à un dégoût dans une activité, pour une personne, pour une situation qui va vous arriver? Ou est-ce plus pour une autre personne, quelqu'un qui aurait fait quelque chose et qui aurait du dégoût pour vous, et là ça va vous chagriner? On va voir un petit peu, mais il y a de la peine. Se retrouver, ben, c'est une belle énergie ça. Vous allez retrouver quelqu'un peut-être que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Se taire, il va falloir se taire sur des situations, sur un fait, sur quelque chose qui vient vers vous. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. En tout cas, il y a des choses, peut-être des projets que vous voulez mettre en place qu'il ne faut pas dire. Peut-être allez-vous voir un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou une connaissance, mais chut, il ne faut pas dire toute la vérité et être volé. On voit qu'il y a des secrets qui vont s'envoler, il y a des choses qui vont être dites. Être volé, ce n'est pas forcément du matériel, ça peut être des choses qui vous appartiennent dans votre cœur, dans votre vie personnelle, qui vont être dévoilées. Je sens un petit peu ça comme ça aussi, là. Parce que là, on a se taire, on dirait qu'il y a des choses, des révélations qui vont être dites, et ça va vous toucher, mais alors tellement profondément. Il y a une personne qui va, voilà, une personne ou une situation peut-être, qui va tellement vous dégoûter. Et ça va vraiment vous peiner parce que je pense que c'est une personne de votre entourage ou une connaissance tout simplement. Mais chut, taisez-vous, dites-en le moins possible. Amis scorpions, s'il vous plaît, il y a quelque chose, il y a une personne qui va vous duper ensemble, la famille.
Il y a des gens autour de vous, de la famille, vraiment la famille. Donc là, ça peut être des parents, des frères, des oncles, des tantes, peut-être même des enfants, pourquoi pas, je pense pas, mais des personnes adultes, voilà, autour de vous, qui vont avoir à redire sur vous, qui vont vous juger, qui vont peut-être dire même des mensonges sur la situation dans laquelle vous vivez, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui va être dit. S'il vous plaît, petit Lenormand, les guides, qu'avez-vous à dire à nos amis scorpions? On sent qu'il y a le retour d'une personne et il faut se taire, mais on ne comprend pas. Il y a le stress et il y a la famille, ouais, les générations. On sent que, ouais, on a encore ce vol là avec les souris. Le vol, c'est peut-être vol matériel, mais voilà. Après, mettez ça en fonction de qui vous êtes, mais pas que. On dirait qu'il y a un vol d'idées, vol de paroles, des choses qui ne devaient pas se dire, qui vont être dites. Vous aviez peut-être fait un secret, on va voir ce qui sort après, et on sent ça comme ça. Pourtant, on a la protection, donc la mère, le père, et les communications houleuses. Ah là là, il y a des disputes dans la famille. Et là, on voit un stress, et pourtant, c'est peut-être des discussions, c'est peut-être pas forcément des disputes, c'est peut-être des discussions avec une personne plus âgée que vous, qui sera un peu des ragots, vous voyez. Une personne autour de vous va entendre des ragots sur vous, peut-être. Et là, on a la famille, on a les ancêtres, on a les générations précédentes, mais on a aussi la maladie. Mais là, le stress peut vous ronger de l'intérieur, mais vous êtes protégé, on vous dit, avec l'ours, la joie et le bonheur. Vous voyez, c'est une carte, une très bonne carte. Et on peut nous parler aussi de l'argent. On peut nous parler également de l'argent, de petite perte financière. Peut-être, oui. Ça peut être tout ça pour certaines d'entre vous. On sent peut-être une situation comme ça. On va voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Hop, 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 ça a volé. Ok, on me dit d'aller toutes les prendre. Celle-là, elle a dû sauter en dernier. Nous avons la famille, nous avons vous-même, nous avons la victoire, super, et la tranquillité. Ouf. Bah écoutez, moi j'ai eu vraiment très peur là, en début de tirage, tellement des énergies faibles. Je dis pas des énergies malheureuses, je dis pas, mais des énergies de peine intérieure. Voilà, on voit vraiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui boue. Voilà, vous avez peut-être pas envie forcément d'éclater au grand jour, mais à l'intérieur de vous, une situation vous empêche d'avancer, vous ronge de l'intérieur. Et c'est bien de la famille. On a 3 fois la famille. La famille et la famille également avec l'arbre. Attention à quelqu'un de votre entourage proche. Bien sûr, je dis proche. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, messieurs. Ce n'est certainement pas les enfants non plus. Ce ne sont pas des enfants. Peut-être des frères et sœurs, des oncles, des tantes. Une énergie comme ça, très mauvaise. Des blablas, des ragots. Vraiment, voilà, des choses vont être dites derrière votre dos. Voilà ce que je sens. Et on va parler de qui? De vous. Il y a la famille et il y a vous. Mais vous serez vainqueur et vous serez tranquille. Laissez parler ces gens. Vous le savez maintenant, laissez-les parler. Vous allez être dégoûté de certaines personnes, ce n'est pas grave, c'est peut-être des personnes qui n'ont rien à faire dans votre... Certes, ils font partie de votre famille, mais ils n'ont rien à faire dans la vie que vous menez. Vous devez mener votre vie telle que vous le sentez, tel qu'il est important que vous le fassiez avec votre cœur tout simplement. On va voir en général cette semaine. Il y en a une qui était retournée, excusez-moi. Il y a la libération, mais je pense qu'elle était retournée avant, mais sinon c'était la libération. S'il vous plaît, pour les scorpions, pour cette semaine, elle est sortie, pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022. S'il vous plaît. Quelle énergie en général? On en a 2. Concrétisation
Et libération. Eh bien écoutez, elle voulait vraiment sortir, c'était vraiment pour vous qu'elle était. Je pensais qu'elle était retournée auparavant, cette carte, mais non. C'était vraiment pour vous. Vous serez libérés. Laissez parler les gens. Laissez parler les gens et surtout, taisez-vous. Ne rentrez pas dans leur jeu de combat, voyez. Vous serez victoire sans rien faire. Vous aurez la victoire sans rien faire. Vous serez tranquille. Laissez-les parler. Quand ils auront fini de parler, eh bien, ils passeront à autre chose. Je sens vraiment une énergie comme ça, mes scorpions. Faites attention, voilà, tout simplement à une seule personne de votre entourage, peut-être plusieurs, mais au moins une seule, qui serait, voilà, un peu voleuse, bref, vous attirez un petit peu des soucis dont vous n'avez pas besoin. Menez votre vie comme vous le pensez, s'il vous plaît, amis scorpions, cette semaine. C'est vraiment un conseil. Mais chut, taisez-vous sur ce que vous avez envie d'entreprendre. Taisez-vous sur ce qu'il y arrive, peut-être une personne autour de vous. Hein, c'est peut-être pas forcément pour vous cette situation. Mais c'est vous qui allez être peiné de tout ça. D'accord? C'est peut-être un problème avec une autre personne, mais vous allez être touché profondément. Comme si vous étiez un peu empathique, vous savez prendre ces énergies-là. Eh bien, pensez à soi, souffrir, pleurer, on l'avait déjà avec le chagrin. Écoutez vos ressentis. Ouais, pensez qu'à vous. Hein. Là, on a les cartes de l'amour, mais vous voyez, j'étais en train de continuer à parler, elles ont sorti, mais c'est l'amour de vous-même, on vous dit là. Pensez à vous, écoutez vos ressentis. Oui, vous allez souffrir peut-être, oui, il y a du chagrin, il y a des pleurs, mais l'univers est là pour vous guider. Il y a du mystère là-dedans, il y a vraiment du mystère malgré la douleur. Hein. Donc, écoutez juste vos ressentis, gardez l'espoir avec ces deux cartes, gardez vraiment l'espoir et la jalousie des gens, ce n'est pas grave. Allez, on va passer à l'amour. À l'amour pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23 au 29 mai. Alors bien sûr, on va faire la coupe, donc ça sera pour les célibataires et les couples, et on va parler des célibataires et des gens qui sont en couple après. Célibataires et couple. Nous avons manque réciproque et rapprochement. Écoutez, en couple, que vous soyez célibataire ou en couple, vraiment, en amour, il y a un manque. Vous pensez votre autre, si vous êtes en couple, votre chérie, votre femme, vous allez vous rapprocher d'elle. Et si vous étiez loin, même si vous habitez dans la même maison, des fois on se sent loin, hein, vous allez vous rapprocher. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez, parce que rien n'est fait, hein, voilà, vous êtes dit célibataire, mais il y a peut-être la même personne, enfin la personne c'est réciproque, vous voyez, une personne à qui vous pensez c'est réciproque et peut-être que vous allez vous revoir bientôt. On a calme et paisible et on a cadeau mystère de l'univers. De très belles énergies en amour. Alors, pour vous, amis célibataires scorpions. Célibataires scorpions. Réfléchir pourquoi. Mais foncez, messieurs, dames, célibataires scorpions. Interdit. Pensez aux conséquences. Il y a peut-être une situation, un ex, une personne qui revient vers vous. Attention aux conséquences qu'il peut y avoir. Et jeunesse. Peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vraiment. Vous êtes très joyeux, hein, on sent quelqu'un de joyeux. Et en même temps, là, on peut nous dire que c'est la tromperie. Vous voyez, c'est cette couleur jaune, on voit la gaieté. Mais on voit aussi la prudence. Soyez prudent, il y a peut-être tromperie avec cette personne si vous allez plus loin. Attention, il n'est peut-être pas célibataire. Donc là, on vous dit de foncer, certes, mais attention à vous. Attention à vos ressentis. Pour vous qui êtes célibataire. Pour les célibataires scorpions, pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022, s'il vous plaît, l'équipe des anges. Écoutez, vous avez plutôt un beau tirage en général. On a le printemps, donc nous y sommes. Donc il y a les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Nous avons l'oracle qui est tout simplement, vous serez guidé par l'univers, vous allez y voir clair dans une situation. Il y a des discussions qui vont bien se passer et on a
Incompatibilité. Écoutez, amis célibataires, vous voyez bien que malgré qu'il y ait des choses qui se passent plutôt bien dans l'apparence, euh, peut-être qu'il y a trouble. Vous allez y voir clair sur cette personne que vous avez en vue. Il y aura des communications, mais attention, attention, ce n'est peut-être pas une personne pour vous, amis célibataires. Ce n'est peut-être pas tout simplement le temps venu pour vous. C'est peut-être pas la bonne personne, ok, mais c'est peut-être la bonne personne, mais ce n'est pas le moment parce qu'elle n'est peut-être pas libre en ce moment. Attention à ce que je peux dire, mettez en fonction de qui vous êtes, bien sûr, hein, mes célibataires scorpions. Pour les gens qui sont en couple, moi j'ai envie de prendre par là, hop, on me dit de venir. De l'amour dans l'air. Ah oui, on avait le rapprochement tout à l'heure, hein, à la coupe. On en a deux là. Personne ne croyait en votre couple. Ça, c'était avant. Il y a peut-être encore des secrets peut-être pour votre hôte ou pour votre entourage, et s'apprêter. Il y a de l'amour dans l'air. Vous allez vous rapprocher de votre hôte. On avait un peu cette sensation déjà dans la coupe, on l'a encore ici. Vous allez vous rapprocher de votre hôte. Peut-être que un moment sympathique en amoureux va se produire. Je sens vraiment ça comme ça. Il y a des choses qui vont être dites pendant ce moment. On peut vraiment sentir avec ces deux cartes là de la paix, de la puissance, même un brin d'innocence dans votre vie sentimentale, et on nous parle surtout de la passion, hein, de la douceur, vous voyez. Il y a vraiment de l'amour dans l'air. Ouais, un rapprochement, comme dans la coupe, on le sent vraiment ça. Et là, s'il vous plaît, pour les amis scorpions en couple, s'il vous plaît. S'apprêter encore une fois. Wow. Oui, il y a une sortie, hein. Il y a une sortie, il y a un rendez-vous là. On l'a deux fois la carte s'apprêter. Il y a des disputes. Ah bon? Oh, peut-être discussions houleuses, on les avait tout à l'heure. Hein. Il y a des disputes. Oh, je pense pas que ce soit méchant. Ah si, il y a des pleurs. Mais alors, hein. Il y a conflit. Là, il y en a trop. Là, on a, dans l'air, on a quoi là? Les gens ne croyaient pas en votre couple. Est-ce que le secret va vous faire pleurer? Est-ce que la chose qui va vous être dite ou que vous allez avouer à votre homme ou à votre femme ne sera pas la réponse que vous attendez? Il y aura peut-être... ouais, et on voit ce qu'il y a secret. Donc, est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Est-ce que c'est lui, votre partenaire, ou elle, votre partenaire, qui vont apprendre quelque chose de vous et que ça va... Ils vont pas être contents. On sent cette énergie. Que vient-il vers nos amis scorpions en couple, s'il vous plaît? Quelle énergie vient vers eux, s'il vous plaît? Pourtant, c'était super joli. Hein. Ah, si. Officialisé. Écoutez, il y a peut-être un secret. Il y a peut-être un secret, mais ça ne touche pas forcément votre couple personnel. Vous et lui. Vous voyez, vous et elle. C'est peut-être une révélation sur une autre situation, sur quelque chose extérieur à l'amour. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être un projet qui va vous faire pleurer. Peut-être que vous n'êtes pas sur les mêmes connexions, vous n'avez pas les mêmes idées, mais de toute façon, vous aurez parlé. Il y a communication. Il y a communication. Vous êtes peut-être un couple tout simplement qui se dispute souvent, tout simplement. Mais on voit qu'il y a de l'amour. S'apprêter, officialiser. Là, on voit de l'amour dans l'air, on a s'apprêter. Au milieu, on a un secret. Les gens ne croyaient pas en vous, en votre couple, tout simplement. D'où peut-être ces disputes qui se reviennent fréquemment. Vous ne savez peut-être pas communiquer correctement. Voilà ce que je pense, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Vous allez officialiser un projet, officialiser peut-être votre relation parce que vous avez peut-être envie de vous marier. Il y a juste des discordes, des points qui ne sont pas les mêmes chez vous et chez votre partenaire. Donc voilà, faites juste attention à vous quand même. Essayez d'équilibrer un petit peu... vous savez, on avait se taire, peut-être équilibrer un petit peu les choses et ne pas en dire trop. Allez, pour nos amis scorpions, pour le dernier message, pour cette guidance du 23 au 29 mai. Qu'avez-vous à leur dire, petite fée, s'il vous plaît, avec l'oracle des fées? La fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Tout à l'heure, je disais de ne pas trop parler, de se taire.
peut-être qu'il va falloir prendre sur vous. Vous avez les bonnes intuitions, vous savez les choses déjà. Donc pas besoin de les communiquer. Laissez-vous guider par votre intuition. Respectez